Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai un message à partager ensemble avec vous. L'intitulé de ce message, c'est l'aveuglement est terrible. Le texte de base, je vais utiliser le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'en bas. Il est écrit ici, pour la petite histoire, c'était les mages qui ont quitté le pays de l'Orient pour venir à Jérusalem cherchant celui qui venait de naître. Quand ils sont venus, ils se sont perdus parce que l'étoile qui les guidait, ils ne l'ont plus aperçue pendant un moment donné. Et ils se sont renseignés, on leur a dit, il faut aller voir le roi. Et il est monté pour voir Hérode. Ils étaient trois. Et en partant, ils ont vu Hérode, ils ont posé la question. Et maintenant, le verset 2, la Bible nous apprend, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris, le verset 3, le roi Hérode ayant appris, cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Écoutez là où il y a l'aveuglement. Il assemblant tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informant auprès d'eux où devait naître le Messie. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le roi ayant pris connaissance de ces choses, il n'a pas appelé les politiciens, il n'a pas appelé les autres personnes, pas les hommes d'affaires, mais il a appelé les concernés, les principaux sacrificateurs, où devait naître le Messie, pas un roi de la terre, mais le Messie. Il sait que cet enfant qui vient de naître, c'est lui le Messie. Ils ont consulté les Écritures. Ils ont constaté, ils ont vu ce que le prophète a écrit. La prophétie n'a pas menti. La prophétie s'est accomplie sous leurs yeux. Mais malgré l'accomplissement de la prophétie, ils sont restés aveugles. Ils étaient frappés d'aveuglement. L'aveuglement spirituel, bien-aimé, est terrible. Lorsque tu constates dans ta vie personnelle, il y a des comportements inhabituels qui s'imprègnent, qui viennent pour t'embrayer dans la marche avec le Seigneur. Sachez-le, le diable cherche à t'aveugler. Lorsque tu es aveuglé, tu ne verras pas ces choses-là mauvaises. Tu ne verras pas ton comportement inhabituel. Tu vas dire, bon, c'est moi, hein, qu'est-ce qu'on fait? Je vis avec. La Bible nous apprend quel lien y a-t-il entre ténèbres et lumière. Lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, la Bible nous apprend qu'il y avait un centenier romain. Lui, il a crié haut et fort. Il a dit assurément, cet homme était un oint de Dieu. Donc pendant tous ces temps, il était dans l'aveuglement. Quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il faisait route ensemble avec des disciples qui partaient à Emmaüs. Ils s'entretenaient ensemble avec eux. Mais la Bible nous apprend, leurs yeux étaient fermés. Mais ils voyaient, ils marchaient. Mais leurs yeux spirituels étaient fermés. Lorsque tes yeux spirituels sont fermés, tu vis dans l'aveuglement. C'est pourquoi tu poses des actes, tu regrettes après, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que tu es aveuglé spirituellement et tu poses des actes
inhabituel, qui ne plaît pas à Dieu, qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, c'est l'aveuglement. Oui. Lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse 19, nous allons voir les anges qui sont venus pour brûler la ville de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'ils sont rentrés dans la maison de Lot, les hommes ont remarqué qu'il y a deux étrangers qui viennent de rentrer. Ils ont entouré la maison de Lot pour dire, il faut sortir ces hommes. Et ce que j'aime dans la beauté de cette histoire, la Bible dit à un moment donné, il dit donc les anges, ils étaient obligés de les frapper d'aveuglement. Ils sont passés au milieu d'eux sans se rendre compte. Lorsque nous lisons des Rois 6, nous remarquerons Élisée, le prophète, lui qui restait chez lui, qui entendait tout ce que le roi planifiait sur le plan des guerres contre Israël. Et la Bible nous apprend le roi syrien a envoyé les éléments pour entourer sa maison, sa demeure, la ville tout entière. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous apprend. Son serviteur est sorti le matin. Il était scandalisé. Il a vu les chars, il a vu des choses. Il rentre pour dire à son maître, pensant qu'Élisée sera dans les troubles, dans les tremblements, dans la peur, dans l'angoisse. Élisée a prié Dieu en faveur de cet homme. Il dit, Dieu, ouvre ses yeux. Alors que le monsieur a vu le char, il était aveugle. Il y a des choses que Dieu fait. Lorsque nous sommes aveuglés, on ne peut pas le voir, on ne peut pas les comprendre. C'est dans les sphères de la spiritualité. C'est pourquoi je dis très souvent, les mondes spirituels, rien ne se cache. Parce que ces hommes de l'Orient, ils ont vu dans les mondes spirituels l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile. Rien ne se cache dans le monde spirituel. C'est pourquoi lorsque le fils de Sheva a voulu chasser les démons, l'Esprit a dit, nous on connaît Paul, parce que dans le monde spirituel, ils connaissent la dimension de Paul. Ils connaissent la dimension de Jésus. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Parce que rien ne se cache dans le monde spirituel. Dans le monde physique, tu veux faire l'hypocrisie, que je connais, je parle, mais dans le monde spirituel, tu ne peux pas. Tu ne le contrôles pas. Frères et sœurs, sortons dans l'aveuglement. L'Église du XXIe siècle est rentrée dans l'aveuglement profond. Nous voyons les prophéties s'accomplissent, nous les voyons. Mais malgré cela, nous continuons à vivre comme rien n'était. Comme dans Matthieu 24, il est dit, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien qu'il y aura les déluges. L'église laodicienne, sortons dans l'aveuglement spirituel. Relevons-nous, relevons la tête. Marchons dans la droiture. Quittons les sphères d'aveuglement. Les disciples d'Emmaüs marchaient avec Jésus. Et même ils se sont rendus compte après, ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas? Leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus a pris les pains, il a rompu. C'est là leurs yeux s'ouvrirent. Et le Seigneur a disparu. Les diables veulent maintenir les gens dans l'aveuglement. Ça veut dire tu pries, mais tu vis dans les péchés. Tu prêches, mais tu vis dans les péchés. Tout ce que tu fais,
qui l'accompagne avec les péchés. C'est l'aveuglement spirituel. Parce que le diable, il sait où il est venu. Il n'est pas venu de l'enfer, il est venu du ciel. Ne l'oubliez pas. Il connaît ce qui se passe au ciel. Il sait la gloire qu'il y a là-bas. Là-bas, on n'a pas soif. On n'a pas besoin d'avoir de voitures. L'Apocalypse nous apprend et dit, donc Jésus-Christ, le soleil, tellement il va nous éclairer, on n'aura pas besoin de lumière. On n'a pas besoin d'électricien là-bas. On n'en a pas besoin. Parce que Jésus suffit. La lumière de Jésus suffit pour nous éclairer. Le diable connaît ces choses. Il maintient les gens dans l'aveuglement, dans l'assoupissement, dans les sommeils spirituels. Pour qu'ils ne voient pas la grandeur et la profondeur de Dieu. Sortons de l'aveuglement, car l'aveuglement est terrible. Oui, que Dieu bénisse sa parole. Amen.